Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de juin 2021 et on va découvrir ensemble la vidéo de nos amis Sagittaires, donc les Sagittaires. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation, laissez si ça ne vous parle pas. Ça reste du général, bien sûr. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin, voyons voir quels sont les messages pour vous. On a poursuis tes rêves, avec un 7 de bâton. Un 7 de bâton, c'est défends même tes valeurs, crois en tes rêves, bats-toi pour tes rêves. Donc, poursuis tes rêves, ami Sagittaire. Ok, joli. On va aller voir du côté du tarot votre lecture du mois. Donc je vous présente tous les jeux que j'utilise dans la vidéo d'introduction des énergies du mois de juin. Je vous fais également une lecture générale si vous souhaitez un complément d'information sur les énergies du mois de juin. Sinon, vous pourrez à la fin de cette vidéo vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant, lunaire ou Vénus selon le domaine qui vous intéresse le plus. Et on démarre pour vous les Sagittaires avec à la coupe, la papesse et le monde. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit poursuis tes rêves et en même temps on vous dit garde tes rêves secrets. Le monde, c'est la fin d'un cycle pour une nouvelle aventure, pour un nouveau démarrage, une ouverture au monde, pourquoi pas à l'étranger ou à tout ce qui est un petit peu digital, web ou comme ça. On voit que vous mettez des choses en place ici pour un nouveau départ, pour boucler aussi une situation. Vous cherchez de l'information, vous êtes connecté. Je vous sens très connecté. Et je vous sens boucler éventuellement une situation que vous gardez pour vous par rapport à quelque chose de toxique dans votre vie. Soit une habitude de vie, soit des liens, soit des situations comme ça. Vous gardez beaucoup les choses pour vous, mais vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez créer de l'espace pour de la nouveauté ici. Votre état d'esprit. 5 d'épée. C'est pas évident. 5 d'épée, c'est une lutte, c'est une bataille. C'est compliqué. Vous gagnez, mais avec un goût d'amertume. Le challenge, c'est le 5 de coupe, la déception. La déception. C'est un cap à passer, c'est que des 5. Les 5, c'est pas, ça fait partie de la vie, j'ai envie de vous dire. C'est pas quelque chose qui restera comme un souvenir mémorable ou comme ça. C'était juste un passage de vie. La force, c'est le 4 de coupe, stabilité émotionnelle. Ce qui vous attend ce mois-ci, c'est la force du lion. Le valet de denier, l'apprentissage, nouvelle connaissance. Et le 3 de bâton, la patience. Je garde une carte surprise, une carte mystère pour la fin de la vidéo. Professionnellement, on a le soleil, vous rayonnez les Sagittaires. Financièrement, reine de bâton, vous gérez vos finances. Sentimentalement, as de bâton. Alors, soit vous ravivez la flamme dans votre couple, soit il est question d'une nouvelle histoire qui démarre sous... C'est de la passion, c'est du désir, c'est du charnel, c'est du physique, mais ça démarre comme ça. Pourquoi pas? Le résultat de votre tirage, c'est le 9 de coupe. Un rêve qui devient réalité. Donc, il y a une vraie invitation là chez vous, les Sagittaires, à faire un vœu et de ne le dire à personne pour qu'il devienne réalité. C'est chouette. Des énergies de feu, de lumière. Je n'ai pas des... Ah si, j'ai de l'épée. Merci, j'ai de l'épée, j'ai votre état d'esprit. Alors, c'est cool. Vous passez un cap ici. Des prises de tête, des luttes, des batailles. Ça peut être à qui a raison, qui va gagner ou comme ça. Ou ça peut être vous qui... Attendez, j'ai pas fermé la fenêtre. Ça peut être vous qui dépassez une croyance ici, qui dépassez un état d'être qui vous limite. C'est aussi l'idée d'aller de l'avant et que parfois on laisse des choses derrière soi et peut-être laisser certaines personnes ou une étape de vie est pas évidente pour vous. Vous attendez de tout savoir pour tirer des conclusions. Ok. Pour moi, vous cherchez de l'information pour lancer quelque chose ici.
Et ça m'a l'air d'être de l'ordre de tout d'ailleurs. Ça peut être à tout niveau. Hmm. Vous voulez faire la lumière sur une situation, avoir l'esprit et le cœur net. Enfin, comment on dit? Vous voulez en avoir le cœur net et l'esprit clair. On vous demande de ne pas trop vous en faire, de prendre le temps de votre avancement, d'accepter le rythme de la vie. On vous invite à chercher de l'information pour trouver une nouvelle idée, pour aller vers un nouveau commencement. S'il y a un conflit ici, de l'ordre du juridique ou comme ça, avec l'as d'épée, ça sera une victoire pour vous. Donc je ne sais pas votre état d'esprit, pourquoi vous vous en faites. On vous dit d'être patient, d'aller chercher de l'information, de vous nourrir de connaissances, d'informations et d'avancer pas à pas. Vous allez vers un nouveau commencement. Ou en tout cas, vous prenez la tête pour un nouveau commencement. Et vous avez besoin d'informations apparemment. Je vous vois beaucoup sur le web. Votre challenge, c'est un 5 de coupe, c'est une déception émotionnelle. Ouais, une désillusion. Lâchez prise sur une désillusion, sur un choix que vous avez fait qui n'était peut-être pas le bon. Vous étudiez vos options. Et si vous êtes en couple, vous étudiez vos options pour raviver la flamme, pour des réconciliations, pour reprendre, entre guillemets, le pouvoir de séduction, le pouvoir de la passion, comme ça, dans votre couple. Si vous êtes célibataire, il y a l'idée de... On s'est planté, mais c'est le moment où on s'est planté, la vie continue, il faut se remettre en selle, il faut revivre des aventures et en même temps le cœur est un petit peu las ou comme ça. Et justement, en force. Vous avez le 4 de coupe qui m'indique que vous allez être dans un environnement festif, que vous n'allez pas nécessairement y trouver votre compte. Émotionnellement, vous attendez la proposition. 6 de coupe. Il y a quelque chose lié au passé. Reine de bâton, 10 de denier. 5 de coupe à nouveau. Parfois, on fantasme un idéal, on rêve d'un idéal, et ce rêve est lié à nos rêves d'enfant. Vous voyez, quand on était enfant, on rêvait du prince ou de la princesse ou je ne sais quoi, de la relation idéale. Et la vie nous apprend que c'est pas tout à fait ça l'amour. Quoi qu'il en soit, il y a un truc lié au passé. Ça peut être, si c'est pas lié à l'amour, mais quand même, je vois un schéma familial et un truc de pouvoir. Anyway. Pour moi, je vois une énergie de feu qui vient chez vous, c'est normal, c'est votre signe. Mais l'envie de reprendre le pouvoir, ou en tout cas de retrouver une capacité financière, de vous sentir à l'aise financièrement, de vous sentir capable d'avoir une capacité financière. Le 10 de denier représente un accomplissement financier matériel. Le 10 de denier représente également la famille, le foyer, le cocon chaleureux, l'entente, le fait de réunir tout le monde. Ok ? Donc, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire passe beaucoup de temps dans sa famille et vous avez le sentiment d'être délaissé. Il y a peut-être le sentiment de beaucoup travailler, de ne pas passer suffisamment de temps avec vos enfants ou en famille. Mais ça va être en force. Ça va être une prise de conscience sur dans quoi vous voulez mettre votre énergie, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment de vous enrichir, d'être épanoui. Ok ? Parce que là, vous réunissez quand même deux éléments. Un, deux, trois éléments. La coupe, le bâton, le denier. Donc les sentiments, le travail et l'argent. Et vous cherchez la stabilité dans tout ça. Vous aimeriez davantage être reconnu ce mois-ci pour tous les efforts que vous faites pour le foyer, pour la famille, pour toutes les responsabilités que vous portez. Et vous pourriez être récompensé à ce niveau-là. Et ça va être dans votre force
c'est d'arriver à être dans une maîtrise par rapport à vos finances. Il y a un truc de cet ordre-là. Vous avez la force, cette capacité de maîtriser les éléments, maîtriser les situations extérieures, composer avec tout à chacun, les forces et les faiblesses de chacun. Une main de fer dans un gant de velours. La force rayonne, la force a confiance en elle, la force a de fortes capacités. 9 de denier, waouh. Magicien, roue de fortune, ok. Si vous attendez à nouveau une décision de justice, je vous le redis les Sagittaires, vous allez gagner. Vous pourriez gagner une grosse somme d'argent ici. 9 de denier, roue de fortune et magicien, c'est l'instant magique où le coup de poker, le coup de chance. Enfin, je vous dis pas de jouer au jeu, mais ce que je vous dis en coup de poker, c'est la roue de fortune, c'est le truc qui tombe à pic, quoi. Ok. Le 9 de denier, vous dites yes, je vais pouvoir faire avec cet argent-là. Et le magicien, c'est que vous avez tous les outils entre les mains pour lancer la roue du destin et choisir une destination. C'est comme tourner un globe et choisir une destination au hasard. Ça peut me parler d'un voyage d'ailleurs. La roue de fortune peut parler d'un déplacement, d'un voyage ou comme ça. Où là, vous avez la capacité, vous êtes très très à l'aise par rapport à ça. Pour certains, vous êtes très à l'aise dans votre célibat et pourtant, vous avez envie d'apporter un peu de magie ou comme ça et vous pourriez vous remettre sur le marché du célibat. Alors, je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment la sensation de vous poser vos bases, à savoir de quoi vous avez envie aujourd'hui. Et comme par magie, vous sortez et tout de suite, vous faites la rencontre. Mais ceci étant, pour les célibataires, vous n'avez pas besoin de la rencontre ou du destin ou comme ça pour être bien avec vous-même. Très belle force pour retrouver un équilibre dans votre vie. J'ai l'impression que c'est presque un mois où vous n'avez pas envie de vous empêcher quoi que ce soit. Faut rien vous empêcher ici. J'ai l'impression que vous vous dites, ce mois-ci, je m'empêche rien du tout. Je fais confiance à la vie et tout ce qu'elle me propose, je dis oui. Il n'y a pas un film comme ça où la personne, elle doit dire oui à tout. C'est un peu l'idée. Mais j'ai coup de pouce du destin, timing divin, là, qui vous dit, c'est le moment pour lancer quelque chose de nouveau. Vous avez la capacité. Vous pouvez le faire. Le valet de denier me parle justement d'un nouveau projet. Du fait d'apprendre aussi quelque chose de nouveau, où ça va être en rapport avec les enfants. Donc il y a quelque chose qui va être célébré ici, c'est ultra protégé. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, de vous libérer d'une situation. Ça peut être aussi un enfant qui est diplômé, où on célèbre la fin d'un cursus scolaire ou comme ça. Et on est content des résultats, on est content de la progression. Cavalier d'épée, valet de denier, c'est un élève, un étudiant qui apprend bien, qui avance bien, qui est déterminé, qui est impliqué. J'ai l'impression que le monde s'ouvre à vous ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi les Sagittaires. Que vous allez voir du monde, vous allez passer des moments agréables, qu'une page se tourne et que vous allez pouvoir aller de l'avant. J'ai un peu cette notion d'aller de l'avant, de vous libérer, d'avoir confiance en vous. Vous êtes dans la force qui est là à nouveau. Ah ouais, As de denier. Il y a de l'argent qui arrive pour vous. Il y a une décision. J'ai l'impression que la roue tourne en votre faveur. Clairement. Vous allez être récompensé pour des efforts que vous avez fournis, vous allez récolter ou comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous stressiez de gagner. Et regardez, vous allez gagner. Vous allez gagner par rapport à une désillusion ou comme ça. Le 3 de bâton à la fin du mois m'indique quand même que vous êtes dans l'attente, vous regardez l'horizon, vous avez envie de quelque chose. C'est pareil, c'est l'espoir, c'est un souhait qui est sur le point de se réaliser, mais il peut y avoir une attente. Donc, par exemple, si vous lancez un business comme ça, peut-être vous attendez de la marchandise de l'étranger, il y a un cargo qui est bloqué, ou vous attendez un document, vous attendez les douanes, ou je ne sais quoi. Mais le 3 de bâton, c'est toujours plein d'espoir. 3 de denier. Des négociations qui aboutissent. Excellent travail en équipe. On apprend beaucoup des uns des autres. As de denier, hein, vous avez un nouveau commencement qui vous attend. Mais vous voulez que les choses soient très claires, très carrées au niveau contractuel, juridique. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup dans l'analyse à la fin du mois, quitte à mettre les sentiments de côté. Vous pourriez quand même être pas mal focalisé sur l'argent et le travail, vous. Hein. Ok.
C'est parce que c'est votre mois de chance, j'ai l'impression. Voyons voir sur le travail. Le soleil 9 de coupe. Ah ouais, d'accord. Valet de coupe. Ça, c'est de l'inattendu. Hein. Wow, c'est le partenariat, le contrat inattendu. C'est un peu en mode bingo, là. Ça peut être une rencontre au travail que vous vous empêchez aussi. C'est pas votre truc, ça, non. Vous aimez garder le contrôle et confiance en vous à travers... faut pas tout mélanger. Bref, c'est pas le travail, mais j'ai un excellent... J'ai vraiment... La tour ici, au vu des cartes soleil, 9 et valet de coupe, la tour est en positif. C'est-à-dire que c'est un moment de tour, un inattendu. Et comme vous avez la roue de fortune, je ne suis pas surprise, c'est un nouveau commencement. Assurément, il y a un contrat ou quelque chose qui se signe avec un 2 de coupe, des négociations qui portent leurs fruits. C'est le truc de vos rêves, quoi. 9 de coupe et soleil, c'est vous rayonnez dans ce que vous faites, c'est votre truc, quoi. C'est inspirant, ou vous y allez le cœur ouvert, le cœur vaillant, c'est quelque chose qui vous fait super plaisir. C'est vraiment, d'un point de vue professionnel, là, vous pouvez vous investir dans un truc. Même si ça rate, vous aurez tellement été heureux d'avoir ce contrat, d'avoir bossé pour cette maison, d'avoir tenté cette expérience, que ça, c'est du bonbon, quoi. Alors, ouais, ça arrive. Du bonbon au travail. Vous êtes peut-être confiseur. Ça se dit confiseur? Ouais. Financièrement, as de coupe. Wow, 10 de bâton et le pendu. Waouh. Vous vous libérez ici d'un poids de responsabilité ou comme ça. Il y a de la nouveauté ici et j'ai l'impression que c'est lié à un nouveau travail. As de coupe, c'est très lié au cœur. C'est marrant, hein? Parce que vous mettez le cœur au travail et à l'argent. Et quand je vous parlais de cœur, je vous disais exactement ça en fait. De voir au niveau de vos priorités si vous aviez le sentiment de passer suffisamment de temps avec vos enfants, votre famille ou comme ça. Peut-être vous trouvez l'idée, le projet pour passer plus de temps à la maison ou trouver vraiment une harmonie dans toutes vos sphères en fait. Trouver un équilibre qui vous rend super heureux, qui correspond à vos valeurs ou comme ça. Et c'est la fin d'un fardeau, la fin d'un truc. C'est très libérateur et ça vous apporte une capacité financière ici pour investir dans un nouveau projet. Et ça vous libère d'un fardeau, d'un truc qui a été pesant. Ou peut-être enfin, vous pouvez parler d'un projet que vous gardiez secret ou quelque chose de cet ordre-là parce qu'il y avait un conflit ailleurs ou comme ça. Ah ouais, c'est chouette. Ou soit vous retrouvez une activité, vous retrouvez de la joie de vivre dans tout ce que vous faites parce que ça y est, ça reprend, ça redémarre ou comme ça. Et il y a un soulagement. L'as de coupe, c'est vraiment un cadeau qui arrive de... Mais avec la reine de bâton, c'est lié à vos efforts. Vos efforts vont être récompensés, mais c'est peut-être lié aussi à de la nouveauté. Le fait d'aller vers une nouvelle activité qui vous libère davantage de temps, qui vous libère de responsabilités, d'un poids, d'un fardeau, de vous épuiser ou comme ça et d'avoir davantage de disponibilité pour investir dans d'autres choses, des choses qui vous tiennent à cœur ou comme ça. Sentimentalement, roi d'épée, 8 de coupe et le pape. Pour moi, il y a pu y avoir une déception sentimentale comme je vous l'indiquais précédemment. Vous avez eu le choix. Et là, vous faites le choix d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière. Donc, si vous êtes en couple ici, il y a les discussions, il y a peut-être l'aide aussi de personnes d'esprit. Ça peut être des sages, ça peut être des psychologues, des coachs, mais des personnes qui vous aident à communiquer pour aller de l'avant, parce que là, vous allez clairement vers un épanouissement total dans votre vie. Ça peut être une personne qui vous conseille aussi de parfois lâcher prise sur la passion ou comme ça pour réouvrir votre cœur d'un point de vue sentimental, parce que je vous vois très dans le feu, dans la passion, mais c'est votre élément. Hein. Et cérébral, hein, avec le roi d'épée, on sait toujours communiquer. Pour certains d'entre vous, c'est l'idée de laisser tomber des relations passionnelles pour aller vers
Une relation qui sera plus structurée, plus engagée, plus en rapport avec des projets. Mais moi, je vois pour certains, on se redonne une chance. Je vois une conciliation, je vois beaucoup de communication pour raviver la flamme dans un couple ici. Je vois des personnes mariées quand même. Je vais en remettre une sur l'as de bâton parce que ça m'intrigue. Renouveler des vœux aussi. Ouais. Non, je vois des réconciliations. Je vois une amitié qui peut se transformer en amour. Je vois, waouh, vous êtes protégés pour vivre un bonheur, vous les Sagittaires, ce mois-ci, comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis. Et c'est cool. Certains, non, mais c'est un nouveau commencement. Là, c'est un nouveau commencement. Soit vous ravivez la flamme, soit vous faites une rencontre qui est très intense, très forte, qui correspond à votre état d'esprit, à votre intellectuel, à ce que votre cœur vous en dit. Peut-être lié au travail. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un truc lié au travail. Mais après, c'est hyper réfléchi. Sur le 9 de coupe, en conclusion, roi de denier, rôle denier chez vous, 7 de denier, 6 d'épée. Vous récoltez, vous, ce mois-ci, c'est acté, pacté, l'esprit tranquille. Vous allez vers un nouveau voyage de vie beaucoup plus serein, comme si vous aviez moins de responsabilités ou que vous repreniez l'activité, il y a la lumière, le feu des projecteurs, ça fonctionne. On a l'impression que c'est jackpot pour vous, que l'argent coule à flot. Je ne sais pas comment vous expliquer les balances. Peut-être vous êtes beaucoup sacrifié financièrement et là c'est le moment où ça y est, ça reprend, vous êtes soulagé, vous allez pouvoir relever la tête, refaire des projets, refaire des voyages. On a l'impression que tout s'ouvre pour vous. Vous terminez avec le roi de bâton, le roi de feu, c'est encore votre énergie, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans votre élément. Professionnellement, entrepreneuriat, entrepreneur, oh là 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 là, c'est magnifique. Poursuite tes rêves, ami Sagittaire. Brille et fait briller la vie, met des paillettes dans nos yeux, met des étoiles partout dans le monde, fait-nous rêver là. Oh là 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 là. C'est vraiment la fin d'un cap où il y a eu de la lassitude, vous vous demandiez quand est-ce que ça reprend, quand est-ce que ça redémarre, et là vous c'est jackpot. Justice, as de bâton sur le roi de bâton, c'est la nouvelle entreprise, la relance, l'officialisation. Et ça vous fait dépasser un cap où vous vous êtes fait vraiment... vous attendiez que ça, quoi, que ça reparte, que ça redémarre. Vous avez eu peur, vous avez eu chaud, vous avez hésité, vous avez cherché. Et tout d'un coup, ça repart. Ça repart. Tous les espoirs sont permis. Vous êtes en capacité financière. Vous êtes un peu le boss, quoi, les Sagittaires, là, ce mois-ci. C'est un petit peu vous qui avez presque le meilleur jeu, là, j'ai envie de vous dire. Vous êtes d'une patience. Vous savez que la vie, avec le temps, les choses finissent toujours par s'arranger. Vous récoltez ce que vous semez. Le rêve qui devient réalité. Gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est la zen attitude. Vous faites votre Bouddha et vous êtes en train de dire, ben ouais, la win, c'est facile. Oh là là, la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce et vous avez la renaissance. C'est le moment de briller, de libérer votre joyau intérieur. Magnifique. Vous m'avez fait rêver, les Sagittaires, merci. J'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos témoignages, pour partager les vidéos. Merci pour être de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci, quoi. Merci la vie. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Excellent mois de juin. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.